nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. David Santarossa ce matin qui veut revenir sur un dernier sondage léger qui est paru avec un sujet peut-être moins électoral, mais tout aussi intéressant au niveau politique, sur le bilinguisme, David. Oui, en effet, gros sondage de la ferme léger. On n'entend pas. Ah oui, vas-y David, excuse-moi. Donc bonjour. Sondage léger, donc qui produit toujours des sondages intéressants qui sont d'ailleurs généralement assez fiables, n'est-ce pas, hein? Qui est quand même reconnu même sur le plan international là, pour sa fiabilité, et qui nous apprend qu'une majorité de Québécois souhaitent que leur province, donc que le Québec, devienne officiellement bilingue. Hein? Faut-il le rappeler, le Québec est la seule province au Canada qui est officiellement unilingue en francophone. Il y a une seule province officiellement bilingue, qui est le Nouveau-Brunswick, n'est-ce pas? Et puis, donc oui, c'est assez étonnant, je trouve, de dire que la majorité des Québécois veulent que le Québec devienne une province comme une autre. Au final, c'est un peu ça. Et je me demande si c'est véritablement le cas, mon cher Alexandre, parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent la différence entre le bilinguisme individuel, donc c'est le fait d'apprendre une deuxième langue, souvent l'anglais, n'est-ce pas? Il y a personne qui va s'opposer à ça. Là. Tout le monde est pour le fait d'apprendre une deuxième langue, une troisième langue, pas de problème. Le bilinguisme institutionnel, c'est de dire l'État s'adresse au peuple québécois dans les deux langues. Le français devient une langue sur deux. T'sais, on vient justifier le bonjour aïe en quelque sorte, même si souvent on s'y oppose. Donc, je suis pas convaincu que les Québécois, qu'une majorité de Québécois, ils diraient oui, les institutions doivent être bilingues. Les individus peut-être, mais pas les institutions, là. Ah, je pense que tu as absolument raison là-dessus. Là. Je crois que c'est une question auquel les gens répondent mal, là, dans le sens où, oui, c'est souhaitable. Là. Le but, c'est pas que tous les Québécois et Québécoises ne parlent que le français, n'aient que le français dans leur coffre à outils, puis soient pas capables de parler en anglais, puis on veut même pas qu'ils essayent d'apprendre l'anglais. Voyons, c'est pas ça. Là. C'est souhaitable dans un monde dont la langue d'usage international est l'anglais. C'est souhaitable d'être capable de parler en anglais. C'est excessivement souhaitable. C'est correct d'être bilingue, de connaître une deuxième langue. Mais après ça, le but du Québec, c'est qu'on s'adresse aux gens en français. C'est notre force, c'est notre différence, c'est notre héritage historique. C'est normal de défendre le français puis de l'utiliser quand on communique avec le reste des gens de l'État. Après ça, si vous voulez des traductions, tout est disponible. Tout est disponible au niveau étatique pour être traduit en anglais. Vous voulez vous faire adresser en anglais, vous pouvez le faire. Je veux dire, c'est pas... tu sais, le bilinguisme, c'est pas ce qu'on apprend à l'école, les cours d'anglais du primaire et du secondaire. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Tu as entièrement raison. Et ça colle, n'est-ce pas, évidemment, ceux qui vont défendre le français au Québec vont souvent être affiliés, en quelque sorte, à la branche plus nationaliste, n'est-ce pas, hein, aujourd'hui, le PQ, à CAQ. Je dis pas que les autres partis ne le font pas, mais ça va plus coller à ces partis-là, n'est-ce pas? Mais si on regarde historiquement, par exemple, le Parti québécois qui a quand même tenu le projet de souveraineté, tu sais, René Lévesque, parfaitement bilingue, Jacques Parizeau, parfaitement bilingue, Paul Saint-Pierre Plamondon, je ne sais même plus combien de langues qu'il parle. Donc, cette image-là colle que finalement, on veut que les Québécois francophones soient justement unilingues francophones, mais ce n'est pas ça. Puis malheureusement, ça colle, mais j'ai l'impression que ça sert un certain propos. Et ce qu'on remarque là-dedans aussi, c'est les autres provinces, la majorité des gens, ben ils veulent pas qu'officiellement leur province devienne bilingue, n'est-ce pas? Ils se disent, nous, c'est une province anglophone, le bilinguisme, finalement, c'est pour le Québec. Hein, le rêve trudeauiste des langues officielles, finalement, ça a marché au Québec, ça n'a pas marché ailleurs. C'est un réel drame, à mon sens, parce que finalement, le Québec en sort pas gagnant, là. Ça, c'est certain. Non, pas du tout. Puis, je veux dire, j'invente rien quand je dis qu'ailleurs, à l'extérieur du Québec, là, dans la plupart des autres provinces, parce qu'il y a des exceptions quand même qui existent, mais dans la plupart des autres provinces, là, le bilinguisme, c'est un bilinguisme de façade. Dans les faits, là, ils ont beau écrire quelque chose en français, en dessous de quelque chose en anglais, puis dire oui, on est bilingue. C'est pas vrai. Tu prends des avions d'Air Canada, c'est pas vrai que les agents de bord peuvent tout te parler en français. C'est pas vrai.
C'est pas vrai que tu vas dans une autre province, tu demandes à avoir des services en français puis qu'on te les donne. C'est pas vrai. C'est des mensonges. C'est vraiment pas quelque chose d'institutionnel, d'institutionnalisé, de reconnu puis de bien amené. Dans certains endroits, peut-être. Je me souviens d'avoir déjà fait une demande, là. Une demande médiatique, David, dans le cadre de nos fonctions. Hein. Je suis journaliste, j'ai déjà été recherchiste. On fait des pitch, hein, comme on appelle, là, si tu vois, si je fais un anglicisme, mais on va faire des demandes médias quelque part à des cabinets. J'ai déjà fait une demande au cabinet Trudeau, là. Le plus haut cabinet, la plus haute fonction publique du Canada, un pays officiellement bilingue sur papier. J'ai fait une demande en français en disant que je suis un média francophone de Montréal. C'est une unilingue anglophone qui était une relationniste de presse du cabinet Trudeau qui m'est revenue. Puis elle me dit, est-ce qu'on peut se parler en anglais? Can we speak in English? I'm not good at French. C'est le plus haut bureau de la plus haute fonction publique du Canada. C'est une relationniste de presse du cabinet Justin Trudeau, incapable de me parler français. C'est un mensonge. C'est juste pas vrai. On peut le dire, on peut le crier, puis M. Trudeau peut se péter les bretelles en disant « Ouais, bilinguiste partout ». C'est faux. Ah, c'est entièrement faux. Et je pense beaucoup aux communautés francophones dans le reste du Canada, n'est-ce pas? Ils ont tout mon respect, ça c'est certain, parce que c'est difficile de perdurer dans le temps, je pense, quand tu es très, très minoritaire. Mais en même temps, je veux dire, c'est justement, leur statut n'est pas enviable pour le Québec. Hein. J'ai pas l'impression qu'on doit aspirer à justement devenir minoritaire, quelques dizaines de milliers, vraiment se battre constamment pour nos droits. Et la différence, je pense, entre les provinces, les autres provinces dans le reste du Canada et le Québec, c'est que les Québécois ont cessé en quelque sorte de se voir comme une minorité linguistique et ont essayé de se dire non, nous sommes une majorité au Québec, on va se percevoir comme ça et c'est comme ça qu'on a plus de chances de perdurer dans le temps. Mais là, avec des sondages comme ça, évidemment, à nouveau, je pense que la question, c'est pas tout le monde qui va bien la comprendre, la nuance entre bilinguisme institutionnel et individuel, mais en même temps, il y a quand même plusieurs indicateurs, justement, qui nous montrent qu'il y a une forme d'assimilation des Québécois en ce moment. On parlait dans les derniers temps, dans l'actualité, la consommation de la chanson francophone. Historiquement, la chanson francophone au Québec, ça a été très, très fort, des marqueurs identitaires très, très forts, des chanteurs, des artistes des années 60, 70, 80, etc. Mais là, on le voit, c'est une baisse monumentale. Et là, je veux dire, je fais le lien avec le décès de Carl Tremblay. Je veux dire, c'est juste les Kawaii fringants qui se retrouvaient dans les palmarès. Donc là, on a ou presque. Donc, c'est une véritable tragédie. Cela, non seulement sur le plan culturel, mais sur le plan existentiel, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas facile. En même temps, je pense que le portrait n'est pas entièrement sombre. Le simple fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui se retrouvent là, à se rediriger en ce moment, du moins dans les sondages, hein, ça vaut ce que ça vaut, on verra aux prochaines élections, mais qui se tournent vers le Parti québécois, hein, qui a autant de gens qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec, qui est quand même un parti nationaliste, là, quoi qu'on en dise, qui met de l'avant plusieurs mesures de protection de la laïcité, du français. Le fait qu'il y ait des gens qui votent pour ces partis-là encore au Québec, je pense que ça démontre qu'il y a une conscience, puis il y a un souci de préserver ce qu'on a, puis de préserver nos acquis. Moi, c'est ça qui me rassure. Je te dirais, c'est de voir que même au niveau politique, il y a assez cette conscience-là pour être capable de voter en conséquence de ces choix-là. Ça, je trouve ça important. Je trouve ça bien qu'il y ait, sans dire qu'il y a des partis qui sont meilleurs que d'autres, mais je trouve ça bien qu'il y ait la préoccupation nationaliste, la préoccupation de la langue, la préoccupation de notre identité au cœur des débats politiques. Après ça, ben, les statistiques, les chiffres qu'on voit, la baisse du français, l'augmentation de l'anglais à Montréal, c'est des faits empiriques. Tu vois, moi, c'est là que j'ai encore plus de misère. C'est de voir des gens dans le gouvernement Trudeau insulter des chercheurs qui viennent livrer des faits de Statistique Canada en les traitant d'épais. Hein? Full of shit, c'était ça, je pense, le terme qui avait été utilisé. Des termes... plein de marde, c'est ça. Plein de marde. Ouais. Ouais, exact. Ben, elle avait dit en anglais, hein, plein de marde. C'est de la. Non, c'est absolument horrible. Tu sais, c'est de voir des madames comme. Des députés, là, comme Madame Lambropoulos, entre autres, hein, du Parti libéral, dire que ça n'existe pas, hein, l'effritement du français à Montréal. C'est de voir des gens qui font du négationnisme de la réalité. Là. C'est une des pires choses que tu peux faire en politique. C'est juste nier des choses qui sont vraies, empiriques, mesurables. Puis c'est ce qu'on fait au niveau du gouvernement Trudeau. Donc oui, ça prend un gouvernement puis un parti fort à la tête du Québec pour éviter ces tragédies-là.
Oui, exactement. Et on s'est habitué à cette forme de mépris-là dont tu parles, n'est-ce pas, de Justin Trudeau, souvent c'est des gens du Parti libéral. Si c'est le Parti conservateur, j'ai pas l'impression que ça va changer tant que ça. On s'est habitué à des offres d'emploi de Service Canada traduits avec Google Traduction. Tu sais, on s'est habitué à ça. Hein, il y a une forme de fatigue culturelle de la part des Québécois de faire comme ben ouais, c'est le même. Tu sais, le fameux Québec bashing qui est maintenant très documenté, qu'il y a eu des colloques universitaires là-dessus. Ouais, écoutez, c'est ça. Tu sais, si vous voulez, si les Québécois veulent une belle dose d'amour, là, attendez qu'il y ait une nouvelle sur le français à CTV Montréal ou autre, là. Lisez les commentaires. Vous allez avoir une belle dose d'amour. Je le dis avec sarcasme, évidemment, parce que ça va être très, ça va être très blessant, très insultant, bien honnêtement. Là. Ouais, ça c'est le concept, peut-être, on le prend avec un grain de sel, ce que tu nous dis, là, s'il y a moyen de passer un beau week-end, David, ne faites surtout pas ça, d'aller pas lire ces commentaires-là. David Santarossa, bonne fin de semaine à toi, good weekend to you, my friend, hope you're doing well. Parfait, merci.